Salut les boomers en folie, comment ils vont, hein? Alors ça, si c'est pas une bonne nouvelle, la sortie d'un nouveau titre du groupe Extreme, voilà, le titre s'appelle Rise et on regarde ça tout de suite, après l'indicatif comme disent les vieux. Salut à toutes et tous, c'est Jaf, aujourd'hui dans Bibi Blabla, je suis joie, je suis bonheur, et je pense que je vais opérer devant vous, comme dit mon fils, un tourbillon de joie. Et voilà, pour la sortie du nouveau titre d'Extreme, le groupe issu de Boston, si je dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Alors, groupe formé en 85, avec Gary Sharon, Nuno Bettencourt, Pat Badger à la basse, et puis un nouveau venu à la batterie dont j'ai oublié le nom. Donc groupe formé en 85 à Boston, Extreme a eu un succès assez important en 90 avec l'album Porno Graffiti, donc qui était leur deuxième album, avec notamment le single More Than Words, voilà, qui a fait vibrer le cœur des jeunes filles en fleurs, comme on disait avant, et avec des purs titres dedans. Notamment, il y avait Decadence Dance, qui était mortel, It's a Monster, When I'm President, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Get the Funk Out, voilà le premier titre que j'ai écouté de cet album-là, Get the Funk Out, avec ses questions-réponses, cuivre, riff de guitare, voilà. Et ensuite, en 92, il y a eu Three Sides to Every Story, qui était un concept album, assez long, très influencé par Queen. Voilà, le groupe vraiment voulait faire un hommage à Queen. Pareil, des super titres, mais cet album-là avait été un tout petit peu moins bien reçu. Il n'y avait pas la balade comme il y avait sur le précédent More Than Words, donc qui a permis vraiment de faire beaucoup notamment de clips sur MTV. Troisième album, dans Three Sides to Every Story, je trouve qu'il y a des super titres, Stop the World, Cupid's Dead forcément, Warhead, le premier qui est mortel, bref, super album. Et en 95, ils sortent Waiting for the Punchline, album très Led Zeppelinien. J'adore la prod de cet album-là. J'adore l'album. En fait, l'album était très très mal reçu. Et j'adore cet album-là parce qu'il y a vraiment des super titres, dont notamment, écoutez, le titre caché à la fin, il est mortel. Le Nuno Bettencourt sur cet album-là a un son vraiment très organique. Je trouve que c'est un des meilleurs sons de guitare. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un bibi blabla sur guitariste, votre son, on s'en fout. Et donc, je vous parle des albums sur lesquels je trouve qu'il y a un super son. Et j'avais pris l'album en exemple de Waiting for the Punchline parce que je trouve qu'il y a un son vraiment ultra organique. Nuno Bettencourt qui joue avec sa N4, on va le voir dans ce clip-là, s'était fait faire par Washburn un nouveau modèle avec un Bill Lawrence donc en chevalet, pardon, et puis deux simples bobinages, et donc il avait ce son très plexi, très vintage, qui était mortel. Bref, allez écouter cet album-là, pas bien reçu, alors il n'y a pas un tube dessus, mais il y a des super titres, c'est un super album, alors il y en a des moyens, mais il y a quand même des super titres. Donc allez écouter Waiting for the Punchline. Et puis le groupe s'est séparé juste peu de temps après, s'est reformé en 2007-2008, a sorti un album qui s'appelle Sausage de Rock ou un truc comme ça. Moi j'ai écouté, j'ai pas aimé, bon voilà, ça m'a pas emballé. Et puis aussi quand c'est ressorti à l'époque, j'étais dans autre chose, donc voilà. Il faudra peut-être que je le réécoute, ça c'est pas bête. Mais en 2017, je suis allé les voir au Bataclan. Et là, grosse baffe, mais vraiment grosse baffe. Gary Sharon en voix. Le retour de Pat Badger, j'ai du mal à le dire. Donc le bassiste d'origine qui quand même, quand vous écoutez bien, notamment sur Porno Graffiti, double tous les riffs de guitare. Donc sachant que déjà les riffs de guitare sont bien costauds et bien Pat, appelons-le Pat, les doubles, mais vraiment à l'unisson. Donc c'est un pur bassiste de rock. Et donc sur scène, énorme concert, trio, basse, batterie, guitare, Gary au chant, super généreux, super content d'être là. Bref, une ambiance de folie. J'ai adoré ce concert. Donc maintenant,
Trêve de bavardage, en plus de fleurs de rhétorique. Ah si, une petite fleur de rhétorique juste avant. Pour les nouveaux qui me découvraient, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là, voilà, pour être informé des prochaines vidéos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger sur le Home Studio. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, des formations sur Cubase, sur les EQ, la compression, enregistrer son groupe avec 4 micros. Bref, vous allez voir, il y a plein de choses. Maintenant, je me coiffe de mon célèbre casque Holo. Et donc, nous allons rentrer dans ce titre d'Extreme qui vient de sortir, Rise. Riff simple, basique, gauche-droite. Par contre, pour ceux qui connaissent vraiment bien, je parlais tout à l'heure des sons de Nuno, le son de guitare, ça, c'est pas le son, en tout cas qu'on a l'habitude d'entendre chez Nuno Bettencourt. Batterie très compressée, avec beaucoup de reverb sur notamment sur la caisse claire. Assez mono au final, pas une batterie très large, assez mono, très filtré. Bon, ça fonctionne. Alors là, on voit vraiment en termes de production, on est vraiment chez les boomers, je dirais, dans le sens où on a la batterie qui est quand même bien présente, mais très mono et un peu roomy, assez loin. Les guitares qui sont ultra devant, avec la voix vraiment bien au centre. J'aime bien la voix. Gary Sharon est un super chanteur. Mais là, j'aime bien, c'est le traitement. On n'a pas beaucoup d'effets. C'est traité assez brut au final. Écoutez vraiment la basse. C'est un super bassiste, le Pat. C'est simple, il joue vraiment efficace pour le groove et pour permettre à Nuno de s'exprimer pleinement, quoi. Il y a, pour connaître bien les albums d'Extreme, c'est un nouveau son. C'est vraiment très garage. Limite grunge, je dirais. Savoir que donc, je vous ai dit, Pornograffiti est sorti en 90, le grunge est arrivé en 91. Ils étaient eux encore dans le son un peu air metal. Nuno jouait avec des préamplis ADA MP1 et je crois il mettait ça dans des amplis Macintosh. Bref, il avait un son très chaud avec beaucoup de bas. Là, on a vraiment un son assez spécial qui ressemble pas vraiment au son de ses dernier projet. Super refrain, ça démarre bien. Par contre, on voit bien que, je vous parlais de son, on voit bien que eh bien, Nuno joue sur du Marshall, alors que je dirais les 10-15 dernières années, il jouait sur son ampli Randall custom, vraiment, puisqu'il y avait son sigle à lui, Nuno Bettencourt, dessus. Moi, quand je l'ai vu au Bataclan, il avait au moins 3 ou 4 amplis Randall. Là, il joue sur du Marshall, donc on a vraiment ce son Marshall. Je dirais, c'est pas franchement ce que j'aime le plus. C'est pas le son de Nuno Bettencourt que j'aime beaucoup. Ça donne par contre vraiment la patte à cette production très rock, on va dire très classique. Voilà, on va continuer. Ah, ce que j'ai oublié de faire, les stats pour les nerds, les amis. Mais oui. Eh bien, à 5 dB, quand même 5 dB de retiré, ça commence à être pas mal. Ça s'entend, puisque on a, comme je vous l'ai dit, une batterie assez compressée. Alors assez mono, donc pour permettre aux guitares d'être vraiment devant. Voilà. Par contre, ce qu'on a eu sur l'entrée du refrain, on a eu un petit chœur de Nuno qui est arrivé, qui était plutôt de bonne aloi, alors qu'on le voyait chanter au début et on n'entendait pas grand chose là. Il lance avec Gary le refrain. On va se remettre ça.
Ok, refrain, joué, j'ai l'impression qu'il y a des sauts de cordes dessus. Voilà, le truc groove vraiment bien. Refrain très rock. Donc pas fait trop, ça reste, en plus en termes d'arrangement, ça reste très simple. Mais c'est vraiment efficace. Je trouve que leur nouveau batteur leur amène vraiment une pulse et ce côté très rock'n'roll. Si je dis pas de bêtises, il était en fait pendant donc de 97 à 2007 quand ils sont arrêtés, Nuno Bettencourt a fait un projet perso qui s'appelait Drama Gods de mémoire et c'était ce batteur là qu'il a après embauché dans Extreme pour la reformation. Allez écouter Drama Gods, il y avait un titre ou deux qui était vraiment super bien. C'est Nuno qui chantait et il chantait super bien. Là, classique, vous voyez, après le refrain, on reprend le riff guitare, batterie, pas de basse. Alors Nuno Bettencourt pour moi est quand même un des guitaristes les plus sous-cotés et un des meilleurs guitaristes rock, metal, rock à l'ancienne qui existent. Vraiment, écoutez tous les albums, c'est ultra inventif. Il a un groove, et ça s'entend notamment sur Pornograffiti et Waiting for the Punchline. Il a un groove funky qui est vraiment sa patte. Il a joué aussi, je crois, depuis 10 ans, au moins 10 ans, 15 ans, avec Rihanna. Voilà, il était le guitariste sur scène de Rihanna. C'est un guitariste passe-partout, qui est très inventif, qui, même quand il shred, il y a toujours une mélodie. C'est très... on peut siffler ses solos. C'est un de mes guitaristes vraiment préférés depuis les années 90. En termes de guitare, classique gauche-droite, la basse au centre, la basse, je trouve aurait mérité d'être un peu plus grasse, puisqu'on a ces guitares un peu Marshall, un peu gz, mais très bien définies en tout cas, bien mixées, bien équalisées, bien compressées, c'est vraiment super bien fait. La basse aurait mérité, à mon goût, par rapport au choix de l'esthétique guitare-batterie, aurait mérité d'être un peu plus grasse et aurait vraiment porté un peu mieux la voix de Gary Cherone. Alors, je vais remettre avant le phrasé de Nuno, mais ça c'est super bien. Couplet avec les deux. Nuno chante vraiment super bien. Il le monte sur scène et je trouve que là c'est vraiment bien d'avoir fait ça parce que sa voix ramène vraiment de l'énergie, surtout dans ce côté assez dépouillé de trio. Ça, c'est vraiment du Nuno Bettencourt, ce genre de riff très rapide, mais en même temps ultra précis, qui swing, j'adore. Alors la batterie, pareil, je trouve manque un poil, mais je le redis pour moi, manque un poil de bas. Je trouve que l'ensemble manque un petit peu de bas. Et c'est très années 90. Pour le coup, voilà. En tout cas, la prod est très années 90. Et loin des codes modernes où on n'a pas ce loveness un peu, ce côté un peu gras. Voilà. Je trouve que ça manque un poil. Vous voyez, même les tomes sont un poil ping tong tong. Alors, Gary nous avait habitués à plus d'excentricité, on va dire peut-être, ou peut-être plus de show-off dans le refrain. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est simple, c'est rock. Soutenu par les chœurs de Nuno Bettencourt, je trouve que ça va vraiment bien. Et puis le oh, ça c'est du vrai refrain rock, simple. Ils alternent donc les chœurs avec une intervention donc de Gary, et donc on passe de l'un à l'autre avec ce groove de guitare derrière qui emmène vraiment le truc dans une tourne vraiment
très très rock, je trouve ça très sympa. Ça c'est bien ça. Là, ça renvoie vraiment le sorti de deuxième refrain, le pré-chorus on va dire, vraiment entre les deux c'est mortel. Alors avant de démarrer le solo, vraiment en termes de prod, très classique, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de... On a quasiment la même chose en termes de guitare, on sent que c'est joué live, c'est simple, c'est basique, mais ça fonctionne bien. Ça, c'est un son qu'on avait sur, si je dis pas de bêtises, sur Free Side to Every Story. Ce son de guitare solo qui est très propre à Nuno Bettencourt. On a l'impression que ça sort un petit peu d'un préamp, soit un ADA, soit limite même un Zoom. C'est très très très... comment dire, un poil synthétique, mais ça fonctionne. Alors c'est drôle, vous avez la guitare solo qui est légèrement sur la gauche, qui n'est pas au centre. Pourquoi? Mais vous allez voir, c'est assez sympa. Ce qui permet de laisser la basse, qui aurait mérité, je le redis, d'être un petit peu plus devant, pour emmener vraiment l'ensemble un peu plus. Ça, c'est du solo à Nuno Bettencourt. Ces petits phrasés, ces petits trucs qui sont ultra précis, ultra groovy. Vous avez vu les coupures qu'il amène dans son phrasé. C'est pas du déboulage de manches. Il y a des coupures, il y a du swing. Et c'est vraiment, moi je trouve ça super jouissif. On va se réécouter ça. Vous avez vu la cassure. Ça, c'est du Nuno à 200%. On l'avait sur Pornograffiti. Putain, c'est sur quel titre de Pornograffiti? Bon, je ne retrouve pas dans ma tête le titre de Extreme, c'est soit sur Pornograffiti, soit sur Free Side to Every Story, où il a ce type de riff et de solo. Bref, continue. Et vous avez vu, à ce moment-là, il se passe autre chose en termes de son que je n'arrive toujours pas à expliquer. Je sais pas quel type d'effet ils ont mis pour faire dégager, pour que le solo comme ça se dégage du reste. Déjà, on voit quelque part le basse batterie super loin derrière, la guitare repasse ultra devant, donc assez inventif, je dirais, assez original dans la production. C'est vraiment le seul effet de prod qu'il y a sur ce titre, et ce son de guitare qui devient un poil synthétique et qui c'est pas un phaser, c'est pas un flanger, j'arrive pas à savoir. On a l'impression que c'est carrément une sortie de Reload Box, donc une tête d'ampli sans passer par le baffle. Moi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'IR, d'impulse responses de baffle, et que c'est typiquement le son que l'on a d'une tête d'ampli en sortie directe, et ça donne ce son très synthétique avec beaucoup d'harmoniques. Je le remets une dernière fois. Là, son assez classique avec une baffle.
là, je pense qu'ils ont joué avec le wet and dry du lecteur de Impulse Responses pour le mettre sans, et là on a vraiment que la guitare avec la tête d'ampli. Et vous voyez cet aller-retour qu'il a, c'est un tueur. Là, très intéressant, petit hommage à son idole Eddie Van Halen, avec le son brut et la pièce que l'on a complètement à gauche. Alors, la guitare aurait pu être un petit peu plus excentrée, mais elle est vraiment à 20%, on va dire, sur la droite. Et puis le son de la pièce, sur l'autre côté, on se réécoute ça. Vous voyez là, le kick, on l'entend bien, il n'y a pas trop de bas, c'est pouf, pouf. On a de l'attaque, on a du au mid, mais on n'a pas de bas, quoi. Et donc, rajouter sur la partie droite, donc on a la pièce avec la reverb, et de la partie droite, en plus, les harmoniques qui arrivent en plus, on se réécoute ça. Non, la guitare, elle est bien au centre. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Par contre, la pièce, on l'a que à gauche. Parce qu'il y a les harmoniques qui arrivent en doublage sur la droite. Synthé sur le dernier refrain. Gary Sheeran est bien en voix, simple, efficace, mais présent. Alors si on remarque bien, vous voyez, ils sont très léopard, hein. On voit la chemise de Nuno, et si vous remarquez un moment dans le clip, on voit les pompes de Gary qui sont aussi léopard, et ça s'appelle de la solidarité dans le mauvais goût. Voilà. Alors, en termes de chansons, c'est, comme je le disais, assez pas loin, mais nouvel album. Donc, on a vraiment quelque chose de plus rock'n'roll, de plus grungy, on va dire, chez Extreme. La voix est vraiment bien placée, c'est simple, c'est efficace. Il en fait pas des caisses. C'est un peu son défaut aussi parfois, c'est qu'il en faisait un peu des caisses. Là, bon, voilà, il a vieilli, hein. Je pense qu'il a plus le même organe aussi qu'avant, mais comme je l'ai dit sur scène, ça faisait vraiment grave l'affaire. Le titre est bien. En termes de prod, j'aurais aimé un peu plus de kick bas et un peu plus de basse. Après, le son de guitare, c'est du Marshall. Je dirais ça fonctionne comme ça. Je suis moins fan de ce type de son, mais je le redis, ça fonctionne. Seul effet de prod et ce solo avec cette partie où à la fin il se passe un truc un peu synthétique, et je pense que c'est sorti de tête d'ampli sans baffle et sans IR. Voilà. Après, en termes de groove, je le redis, c'était plus rock, moins funky, groovy que ce que faisait Nuno sur notamment Pornograffiti et même sur Waiting for the Punchline. Mais voilà, c'est une nouvelle étape. Le titre fonctionne bien, c'est pas le titre de l'année, mais je pense que par contre, ça va être un titre qui va être ultra efficace
en concert, et qui, là, je trouve, en termes de prod, aurait pu l'être encore plus s'il avait été moins sage, moins filtré, comme ça, avec un peu plus de bas sur la basse, le kick, et puis peut-être un son de guitare un peu différent. Maintenant, voilà, ça a été leur choix, ça fonctionne, c'est bien. Faut toujours que je raconte un petit peu et que j'ai quelque chose à dire. C'est toujours facile derrière un écran. Tourbillon de joie pour ce nouveau titre d'Extreme. L'album sort en juin. Eh bien, j'ai hâte d'écouter ça. Je vous embrasse. J'attends vos commentaires. Et puis, donc, je le redis, vous avez des e-books gratuits à télécharger pour ceux qui sont encore là, qui ne sont pas barrés. E-books gratuits à télécharger et des formations. Et puis, voilà. À plus. Ciao.